Avec Paul Pogba, en effet, Paul, beaucoup d'informations. La France gagne, la France est qualifiée pour les huitièmes de finale, la France a rechangé de système tactique. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de la soirée? La France a gagné. Moi, c'est tout ce que je retiens aujourd'hui. Belle, très très belle performance d'équipe. On a fait le boulot. Aujourd'hui, voilà, on a tout donné. Vous avez vu le résultat 1-0. C'est les matchs de Coupe du Monde, c'est pas facile pour n'importe quelle équipe. C'est parce qu'on est l'équipe de France. Vous avez vu, aujourd'hui, on a joué. J'aurais même dit qu'on a joué contre 12 joueurs, parce que vous avez vu, le stade était rempli de fans péruviens. Donc, franchement, aujourd'hui, le résultat, il était très, très important. Et on l'a fait, on est content de ça. À titre personnel, vous êtes sur une vraie montée en puissance avec N'Golo Kanté. Vous avez été particulièrement solide aujourd'hui. C'est vrai, vous savez, quand vous jouez avec un joueur comme N'Golo, il vous facilite le jeu. C'est vrai. Il facilite le jeu. Il est partout, en fait. Et même si des fois je suis pas là dans le replacement, je sais qu'il est là et il a 15 poumons et il aide tellement l'équipe. Donc franchement, il nous aide tous. Voilà. Chaque joueur est là et a une part très importante dans le groupe. Et N'Golo aujourd'hui, voilà, il a encore fait un match à la N'Golo et j'espère qu'on va continuer comme ça. Allez, parce qu'il faut toujours trouver un petit point négatif quand même, sinon c'est pas drôle. Parce qu'on est français. Antoine Griezmann, ça a été un peu plus difficile, comme sur le premier match. Vous le connaissez bien. Comment essayer de le mettre dans les meilleures dispositions pour la suite, parce qu'on aura besoin de lui quoi qu'il arrive. Griezmann a fait un très très bon match. C'est vrai. Oui, je trouve qu'il a fait un très très bon match. Il était là défensivement. On savait que ça allait être ça, le plus important. Il a été là sur les moments où on est parti en contre-attaque. C'est des matchs de Coupe du Monde. On sait que Griezmann est très important pour nous. Il est très dangereux, donc les équipes aussi le bloquent. Mais aujourd'hui, il a travaillé défensivement. Il était là, les gens ils ont bloqué. On savait qu'on devait défendre 1-0. C'est ça. Ça, c'est le prix à payer aussi. Donc voilà, pour moi, Griezmann, il a fait un bon match. Il a fait un très très bon match. Giroud, Olive, il a fait un très très bon match. Tout le monde. Vraiment, l'équipe a été forte ensemble. Et c'est ça qu'on doit retenir. Pas de point négatif. Ok, pas de point négatif et rendez-vous à Istra alors. Antoine Griezmann avec nous après la victoire 1-0 contre le Pérou. Antoine, et surtout la qualification, c'est en premier lieu ce qu'il faut retenir aujourd'hui? Ouais, le plus important c'était de gagner, de voir une équipe soudée qui travaille ensemble et je pense sur ce côté on a fait un très gros match. Il y a une réorganisation tactique aujourd'hui, 4-2-3-1, vous étiez sous Olivier Giroud ou à côté. C'est le système qui a mieux marché en tout cas que contre l'Australie. Ouais, après c'est nous-mêmes, on a changé notre mentalité, donc voilà, ça fait du bien de faire un match comme ça et après c'est le coach qui verra quel système mettre, mais voilà, on est prêt et maintenant il faut jouer la première place. Et la première période a été plus aboutie que la seconde. Comment arriver maintenant à faire un match complet? Non, parce qu'on a eu plus le ballon en première période. Après, voilà, ils ont joué le tout pour le tout en deuxième mi-temps, donc c'était plus difficile d'avoir le ballon. Mais voilà, après, on sait notre force et on va travailler là-dessus. Dernière question, vous êtes sorti en cours de match. Ça, vous aimez pas, hein, sortir. Il n'y a aucun footballeur qui aime ça. Mais vous, le compétiteur que vous êtes, vous n'aimez pas ça. Non, un peu personnel, mais après voilà, je voulais aider l'équipe défensivement et voilà, après c'est le coach qui fait ses choix. On aura besoin de vous par la suite. Hein. Ouais, exactement. Merci Antoine. Avec Olivier Giroud qui a participé aujourd'hui à la victoire de l'équipe de France, la victoire Olivier et la qualification, c'est en premier lieu ce qu'il faut retenir. On a senti chez vous, les joueurs, peut-être plus de soulagement encore qu'après l'Australie. Ouais, bien sûr, parce qu'au final, il y a la qualification, donc c'est que du bonheur, forcément. On est tous très contents d'avoir pu réaliser un bon match ce soir, solide. On a été efficace, même si on aurait pu mettre plus de buts. On a montré une très belle cohésion de groupe et une très bonne force de caractère après ce premier match où on était attendu. Vous n'aviez pas commencé le premier match, vous avez commencé ici et on a vu notamment sur la première période qu'avec Giroud et sans Giroud, c'était pas tout à fait pareil. Écoutez, le coach fait des choix, il faut le respecter. Aujourd'hui, c'est vrai que j'étais particulièrement attendu, donc j'avais beaucoup à donner à l'équipe et comme d'habitude, de toute façon, donc je faisais mon retour. C'est vrai, sur le plan personnel, je suis content de mon match, je suis content de notre match et j'essaie toujours d'apporter un plus à l'équipe et je pense que ce soir
avec un peu plus de réussite et d'efficacité, on aurait pu même mettre plus de buts avec mes compères d'attaque. Mais voilà, je suis content pour le groupe. On a su mettre en pratique ce qu'on voulait mettre en place tout au long de ce match, et on a su aussi faire le dos rond, être solide. Parfois c'est les meilleures victoires, les victoires à 1-0. Ça vous avait vexé de ne pas démarrer le premier match alors que vous étiez incontournable jusqu'ici? Non, vexé, c'est pas le mot. Tu étais forcément déçu parce que tu es un compétiteur et que tu veux forcément être sur le terrain à chaque match. C'est l'état d'esprit qui doit tous nous animer et être prêt dès que le coach fait appel à nous. C'est le plus important et c'est ce qui fait aussi la force de ce groupe aujourd'hui. Jamais rien lâcher, même quand on ne te fait pas commencer les matchs. Et important de répondre présent à l'instant T quand on a besoin de toi. On se voit demain à Istra. Merci Olivier. Oui, la toute première réaction de Blaise Matuidi, en effet. Merci Blaise de vous arrêter quelques instants. Première information à retenir après ce match, la France est qualifiée pour les huitièmes de finale. Oui, bien sûr, c'est une satisfaction. Voilà, 2 matchs de victoire. On est vraiment content par rapport à cela, même si bien sûr on est conscient que dans le jeu on peut encore faire mieux, mais je pense que ce soir voilà, on a fait ce qu'il fallait pour gagner. On s'est procuré quand même des situations, notamment en première mi-temps, et puis dans le combat on a répondu présent face à une très belle équipe de Pérou. Alors, il est plus facile de commenter que de jouer, c'est certain. On a trouvé en seconde période que vous aviez baissé de payer. Comment on explique ça? Comment on explique cette équipe de France un peu aux deux visages, alors que la première mi-temps était bien? Oui, mais il y a l'adversaire aussi, je pense qui met ce qu'il faut aussi pour essayer de nous mettre en difficulté. Et ils étaient aussi poussés par un public. Je pense qu'on avait l'impression d'être un peu à l'extérieur, mais voilà, je pense que oui, on est conscient qu'on peut s'améliorer. On va travailler dans ce sens-là, mais je pense que même quand dans nos temps faibles, on a su faire le dos rond et rester solide. Et voilà, quand on est un peu moins bien, l'essentiel c'est voilà, d'être en équipe, et c'est ce qu'on a fait. Et surtout, on n'a pas encaissé de but. Et ça, c'était intéressant. Et à l'arrivée, on gagne. Donc, on voit que dans cette Coupe du Monde, c'est difficile pour pratiquement tout le monde. Donc, ça l'a été aussi pour nous. Faut féliciter aussi cette équipe de Pérou qui est éliminée, mais je pense qu'ils ont fait quand même une très belle partie et ça soit félicité. Vous étiez un des choix forts du coach, avec un positionnement pas forcément habituel, très à gauche. Comment ça s'est passé pour vous? Oui, ça va. Après, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui va aller percuter, aller dans les 1 contre 1, mais voilà, je m'adapte et le principal c'est d'aider l'équipe. Et voilà, je pense que voilà, j'ai essayé de faire le maximum pour aider l'équipe à gagner. Et aujourd'hui, je suis content qu'on soit qualifié et je prends du plaisir, bien sûr. Où on me met, je jouerai. Voilà, le principal, c'est d'aider l'équipe, tout simplement. Voilà, tout ce que je veux, c'est que la France aille le plus loin possible et qu'on fasse rêver nos Français qui sont tous derrière nous. C'est ce qu'on veut aussi. Merci Blaise. Bon retour à Istra. Didier, soulagement, satisfaction, beaucoup de plaisir, la qualification, surtout et avant toute chose. Arrêtez avec le soulagement. J'ai l'impression qu'à chaque fois au match, il faut que je sois soulagé. Non, c'est surtout de la fierté et de la satisfaction par rapport à ce qu'on a fait. Avec cette deuxième victoire, on est qualifié pour les huitièmes. Et puis aujourd'hui, c'était un match à très haute intensité, beaucoup d'engagement. Petit regret de ne pas avoir pu mettre un but de plus en première mi-temps, qui nous aurait permis certainement de gérer un peu mieux. Et en deuxième mi-temps, sur les récupérations, on a eu du mal à la garder, à ressortir, ce qui nous a obligés à défendre. Mais on a mis ce qu'il fallait en termes de solidarité et d'agressivité. On leur a rien donné et on est récompensé avec cette deuxième victoire. Didier, vous avez souffert également en seconde période devant le très bon travail des Péruviens. C'est un choix de l'équipe? Non, bien sûr que non. Ou c'est un manque de maturité? Bon, pas maturité. Je vois pas ce que ça vient faire là, la maturité. Mais Arsène Wenger expliquait en plateau que l'équipe avait joué en fonction du résultat et avait un peu reculé. C'est valable pour toutes les équipes. Après, c'est pas qu'on a reculé, c'est qu'ils nous sont obligés à reculer. Le problème, c'est quand on l'a récupéré, c'est qu'on l'a reperdé. Si on l'a gardé pour pouvoir les faire reculer à nouveau, ça aurait été mieux. Après, ça me semble tout à fait légitime. Plus le temps passe, on
en gagnant 1-0, on a plutôt tendance, c'est valable pour toutes les équipes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, j'en ai vu, j'ai vu l'Espagne hier qui a fini contre l'Iran à défendre dans leurs 30 mètres aussi, et pourtant ils ont de la maturité. Non, après, ce que j'aurais aimé, c'est quand on l'a récupéré, qu'on puisse la garder pour pouvoir enchaîner. Et là, on l'a reperdé, donc ça nous obligeait à nouveau à défendre. Dernière petite question, Didier. L'équipe de France est qualifiée pour les huitièmes de finale, avec très probablement la formation danoise, en tout cas c'est la mieux placée aujourd'hui dans ce groupe. Est-ce que vous allez faire tourner pour le 3e match? Est-ce que vous y pensez déjà? Non, j'y pense pas du tout, pour le moment. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va jouer le 3e match pour assurer cette première place, mais je vais prendre le temps, il va falloir bien récupérer au moins les 48 heures et puis après je basculerai sur la préparation du 3e match. Merci beaucoup Didier, félicitations encore pour cette qualification. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci.